Shalom, bien-aimés dans les Seigneurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Nous sommes là ce soir dans vos maisons pour essayer de partager la parole du Seigneur. Quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur, je tenais vraiment de partager avec vous, mes amis, sur Facebook. En tout cas, c'est un verset qu'on a toujours l'habitude de lire. On lit. Par la grâce du Seigneur, nous allons essayer de comprendre la volonté du Seigneur. Donc, sans plus tarder, j'ouvre ma Bible dans le livre des Jean, chapitre 3, verset 16. Je vais lire la parole du Seigneur. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'étais en train de méditer sur ces versets, essayer de comprendre la volonté du Seigneur par rapport à ces versets. Donc, pendant ma méditation, pour essayer de mieux comprendre ces versets, j'ai essayé de recourir à la grammaire française. J'ai essayé de comprendre un peu qu'est-ce que le mot « tant » que la Bible est en train de nous dire ici que le Seigneur, l'Éternel, Dieu notre Père, a tant aimé le monde. J'ai essayé de comprendre tant. Tant, en effet, c'est un adverbe. Un adverbe de quantité, marquant l'intensité. Donc, nous essayons de voir, là, quelque part, j'avais lu encore sur le dictionnaire Larousse qui disait que c'est une quantité non précisée. Donc, quand on emploie l'adverbe temps, c'est pour marquer une quantité qui n'est pas précisée, qu'on ne peut pas préciser. Donc, vous comprenez l'amour du Seigneur par rapport à notre égard. Donc, il nous a tellement aimé, il nous a tant aimé. Donc, cet amour-là, on ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier l'amour que le Seigneur Jésus-Christ a aimé l'homme, a aimé la femme pécheresse, l'homme pécheur que nous sommes. Il n'a pas attendu que l'homme puisse devenir saint, que l'homme puisse savoir comment se conduire afin que le Seigneur Jésus puisse l'aimer. Mais le Seigneur a posé l'acte d'aimer en premier. Il a tellement aimé et la Bible a dit, la Bible est claire, il a dit que le Seigneur, notre Dieu, ne s'est pas limité seulement en nous aimant. Il a posé un acte. Comme nous le savons, quand vous pouvez voir un couple, un homme et une femme. Quand l'homme aime sa femme, il pose des actes. Vous allez voir que des actes que l'homme est en train de poser, c'est en ces moments-là, nous qui les observons, nous pouvons dire que cet homme-là aime sa femme. Qu'est-ce qui nous pousse à dire ça? C'est par rapport aux actes que l'homme est en train de poser, qui nous amène à dire que cet homme-là aime sa femme. C'est de la même façon que le Seigneur Jésus nous a tellement aimés. Et puis, par rapport à cet amour-là, il nous a donné son Fils. Et la Bible déclare que, je vais continuer à lire que, la Bible dit qu'il ne nous a pas donné seulement un fils parmi tant d'autres, mais il nous a donné son Fils, son unique Fils. Tout ce qu'il avait de valeur, tout ce qu'il avait de bon, tout ce qu'il avait de précieux, tout ce qu'il avait, c'est comme un père. Quand il a son fils unique, il n'a pas deux, il n'a pas trois. Vous n'avez pas besoin de qu'on vous dise que cet enfant-là est chéri. Donc, c'est un diamant pour le parent. Mais voir notre Dieu donner son Fils, son unique, afin que quiconque croit. Des fois, ce verset ici, nous l'appliquons pour les nouveaux croyants. Quand quelqu'un est pécheur, il veut donner sa vie au Seigneur Jésus-Christ, nous lui citons ces versets, nous lui disons que regarde l'amour du Seigneur, il a donné son Fils unique, afin que toi qui es pécheur, que tu puisses recevoir la vie éternelle. Essayons de voir aussi ces versets-là par rapport à nous, les croyants, qui ont déjà fait beaucoup d'années dans la foi. Peut-être tu as fait 1 année dans la foi, tu as fait 5 ans, tu as fait 10 ans. Tu commences
à douter de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Tu ne ressens plus cet amour-là. Tu ne ressens plus cette affection-là. Tu ne sens plus que tu es la bien-aimée ou le bien-aimé du Seigneur, que Jésus t'aime. Tu ne ressens plus ça. Ce soir, je veux t'encourager. Je veux vraiment que tu saches. Je veux vraiment que tu puisses reconnaître que Jésus-Christ t'aime. Il t'aime même dans la difficulté, même dans les épreuves que tu es en train de traverser. Je ne connais pas ce que tu es en train de traverser en ce moment. C'est vrai qu'il y a les challenges, il y a des situations difficiles. Chaque jour, nous vivons des moments terribles, des maladies, des injustices, des manques, des choses difficiles. Cela ne puisse pas t'emmener à oublier l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il faut chaque fois dans ta vie reconnaître et puis ressentir. Je veux que ce soit que tu puisses ressentir l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Il est là, il te dit que je t'aime d'un amour qu'on ne peut même pas quantifier, d'un amour qu'on ne peut pas même mesurer, d'un amour immesurable. Jésus t'aime. Il t'aime. Rassure-toi, toi qui as des doutes en ces jours, rassure-toi que le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Il t'a donné tout ce qu'il avait de précieux. Jésus-Christ, il est comme un package. Vous voyez comme un package, comme nous ici en Angleterre, quand nous voulons prendre la connexion, s'abonner pour la connexion Wi-Fi ou bien pour la connexion du décodeur satellite. Nous abonnons par exemple dans une compagnie Sky par exemple. Et puis quand on s'abonne chez Sky, qu'est-ce que Sky dit? Il nous donne un paquet. Dans ces paquets-là, il y a les décodeurs pour les chaînes de télévision. Dans ces mêmes décodeurs-là, il y a le Wi-Fi, la connexion Wi-Fi. Dans le paquet. Dans le même paquet-là, il y a aussi les lignes du téléphone fixe. Donc, tu reçois tout en paquet. Tu reçois tout en paquet, tu n'as plus besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Tu sais que tu as ta connexion Wi-Fi. Tu sais que tu as ta connexion avec les décodeurs pour les chaînes de télévision. Et puis tu as ta ligne du téléphone fixe. C'est comme ça. C'est comme ça ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné Jésus-Christ. En Jésus-Christ, c'est un paquet. Tu tires tout ce que tu as besoin. En recevant Jésus-Christ, en gardant une communion une communion intime avec le Seigneur Jésus-Christ, tu as tout. Tu ouvres seulement le paquet là qui est Jésus-Christ. Tu reçois ta guérison, tu reçois ta délivrance, tu reçois la paix, tu reçois le salut, tu reçois la tranquillité, tu reçois l'amour qui te manquait, tu reçois tout ce que tu as besoin. En ce jour, je te présente Jésus-Christ. Je te présente Jésus-Christ comme tout un paquet. Reçois Jésus-Christ pour celui qui doutait encore de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Je t'encourage de ne plus douter, de l'amour du Seigneur Jésus. Car il est bon, il est merveilleux notre Seigneur Jésus-Christ. Ressens l'amour du Seigneur Jésus. Ressens l'amour du Seigneur Jésus-Christ ce soir et que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient ton partage. Et demeurez bénis, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse partout où vous nous suivez. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.